Quelle coupe-bordures à batterie vaut vraiment son prix? Et quel modèle reste finalement juste moyen? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant en remontant du modèle le plus faible jusqu'au plus performant. À la dernière place, on trouve ce modèle Bosch. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais en comparaison directe, il lui manque tout simplement un peu de puissance et surtout de largeur de travail. Pour de toutes petites surfaces et une finition rapide, il fait l'affaire, mais face au modèle plus puissant de ce comparatif, il ressemble plutôt à une solution d'entrée de gamme. Son point fort, c'est très clairement sa simplicité d'utilisation. L'appareil est léger, la poignée est réglable et la fonction de coupe des bordures le rend agréable lorsqu'on veut travailler proprement le long des allées, des massifs ou des murs. À cela s'ajoute l'avance semi-automatique du fil, ce qui est nettement plus pratique au quotidien que de devoir sans cesse manipuler le fil à la main. En comparaison avec les modèles plus larges, on travaille cependant plus lentement ici parce que le cercle de coupe de 23 cm est tout simplement petit. Sa faiblesse se montre surtout quand l'herbe devient plus haute, plus dense ou un peu plus coriace. Le fil fin et la petite largeur de travail imposent des limites très claires à l'appareil. Face au Ryobi ou au Makita, on remarque tout de suite qu'ici, il s'agit davantage d'entretien que de vrai travail sur surface. Même par rapport au Bosch, plus grand de ce classement, il manque tout simplement un peu de réserve. Si vous cherchez un coupe-bordure léger et simple pour de petits jardins et que vous voulez surtout garder des bordures propres, ce modèle peut malgré tout vous convenir. Mais pour des besoins plus exigeants, il existe de meilleures alternatives et c'est précisément pour cela que nous commençons avec cet appareil à la dernière place. Les liens vers tous les appareils de ce comparatif au meilleur prix se trouvent en bas dans la description sous la vidéo. Juste avant, on trouve le modèle Heinel. Il est sensiblement plus maniable et plus léger, et c'est exactement ce qui le rend agréable pour beaucoup d'utilisateurs. Dans le classement, il ne monte pourtant pas plus haut, car son système de coupe avec lames en plastique est moins universel au quotidien qu'un bon système à fil. Ce que cet appareil fait vraiment bien, c'est un travail propre, le long des bordures et dans les endroits étroits. Le manche télescopique, la poignée supplémentaire réglable, ainsi que la tête motrice orientable et inclinable permettent de travailler avec nettement plus de souplesse qu'avec certains coupe-bordures standards plus simples. Surtout, si vous avez beaucoup de bordures, de massifs, de clôtures ou de coins difficiles d'accès, l'appareil donne une sensation de contrôle très agréable. Le point faible est cependant évident. Les lames en plastique sont légères et pratiques, mais elles s'usent plus vite, surtout si l'on travaille souvent près de bordures dures ou dans une végétation plus dense. En plus, le coupe-bordure atteint plus rapidement ses limites dans une herbe plus épaisse. Comparé au Bosch Universal ou au Ryobi, il lui manque tout simplement de la polyvalence. Et face au Makita, l'écart de puissance est encore plus net. Ce modèle conviendra bien à ceux qui recherchent un appareil léger pour un entretien régulier et qui attachent de l'importance à l'ergonomie. Mais si vous avez plus de surface à entretenir ou une végétation plus exigeante, il vaut mieux regarder plus loin. Et c'est précisément là que cela devient plus intéressant. Si la vidéo vous aide, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. Nous arrivons maintenant à un appareil qui paraît nettement plus équilibré. Ce modèle Bosch se place au milieu du classement car il fait beaucoup de choses correctement sans basculer tout de suite dans la catégorie des appareils lourds ou surdimensionnés. Pour beaucoup de jardins classiques, c'est déjà un compromis très raisonnable. Son vrai point fort ici, c'est le moteur sans balai. Cela peut sembler peu spectaculaire au premier abord, mais au quotidien, cela fait une différence en matière d'efficacité et de durabilité. À cela s'ajoute un cercle de coupe plus grand, le manche télescopique, la fonction de coupe des bordures et la protection des plantes. Par rapport à l'Easy Grass Cut, ce modèle paraît nettement plus abouti et face à l'Heinel, il est plus polyvalent, car le fil classique est souvent plus pratique pour l'entretien normal du jardin. Cela reste toutefois un coupe-bordure destiné à des travaux légers à moyens. Le fil de 1,6 mm n'est pas un outil pour une broussaille sauvage et emmêlée. Et avec 2,4 kg, il n'est plus aussi léger que les modèles d'entrée de gamme. Par rapport au Ryobi, il lui manque un peu de rendement sur les surfaces. Et face au Makita, il est clairement moins puissant et moins polyvalent. Je recommanderais cet appareil à tous ceux qui cherchent un bon modèle polyvalent sans vouloir passer directement à la catégorie des débroussailleuses. C'est le genre de coupe-bordure qui réserve rarement de mauvaises surprises au quotidien. Et nous allons maintenant regarder un modèle qui franchit encore un vrai cap en largeur de travail. À la deuxième place se trouve le Ryobi. Et cela tient surtout à une raison, sa forte capacité de travail sur surface dans la catégorie des 18 volts.
Avec 33 cm de largeur de coupe, il travaille beaucoup plus vite que les modèles plus petits. Si l'on ne veut pas seulement refaire les bordures, mais vraiment avancer sur la surface, on sent immédiatement cette différence. À cela s'ajoute un équipement pratique. L'avance automatique du fil enlève une partie du travail et la roue de guidage pour la coupe des bordures est l'une de ces fonctions qu'on sous-estime au début puis qu'on ne veut plus perdre. Comparé au Bosch Universal, le Ryobi paraît plus productif, car il couvre tout simplement plus de terrain à chaque passage. Pour les grandes propriétés ou les longues bordures de pelouse, c'est un véritable avantage. Bien sûr, cela a aussi un prix. L'appareil est plus lourd et le moteur à balai n'est pas aussi haut de gamme qu'un moteur sans balai. Dans une végétation très dure ou très dense, ce modèle atteint lui aussi ses limites, même s'il paraît plus rassurant au quotidien que les petits coupe-bordures 18 volts grâce à sa largeur de travail. Face au Makita, cela ne suffit finalement pas, car puissance et polyvalence y sont encore à un autre niveau. Si vous voulez un coupe-bordure puissant et large pour beaucoup de travaux de jardinage courants, c'est un candidat vraiment très solide. Et nous arrivons maintenant au modèle clairement numéro 1 de ce comparatif. À la première place se trouve le modèle Makita. À vrai dire, c'est déjà plus qu'un coupe-bordure classique. Il se rapproche nettement d'une débroussailleuse et c'est justement ce qui en fait l'option la plus puissante de ce comparatif. Ce qui convainc ici, c'est la combinaison de puissance et de polyvalence. Le moteur sans balai, les 3 niveaux de vitesse et la possibilité de travailler avec une tête à fil, une lame en plastique ou une lame en métal rendent l'appareil extrêmement flexible. Alors que les modèles plus petits sont plutôt pensés pour des bordures de pelouse bien entretenues, cet appareil peut aussi affronter une végétation plus dense avec beaucoup plus d'assurance. Par rapport au Ryobi, il ne travaille pas seulement plus large, mais aussi avec plus de force et de maturité. Bien sûr, ce n'est pas un modèle pour tout le monde. Il est plus grand, plus lourd et pour une simple finition de bordure, il est presque trop puissant. En plus, il faut 2 batteries 18 volts et ni les batteries ni le chargeur ne sont fournis. Si vous voulez seulement reprendre quelques bordures de pelouse de temps en temps, vous risquez de payer pour une puissance que vous n'exploiterez pas vraiment. Mais si vous avez un plus grand jardin, si vous coupez régulièrement une végétation plus dense, ou si vous voulez simplement un appareil qui n'atteint pas immédiatement ses limites, c'est ici que vous serez le mieux servi. D'après mon expérience, c'est exactement à ce moment-là qu'un bon appareil ne se contente plus de faire le travail, mais permet vraiment de gagner du temps. Regardez absolument encore une fois les meilleurs modèles du comparatif via les liens en bas dans la description. Si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.